étiquette. Comment vous arrivez à payer ces enseignants qui enseignent à cette école? En tout cas, la difficulté est énorme. Elle est grande par rapport aux frais. Parce que nous pensions que cette école pouvait constituer une unité de production, parce que nous ne travaillons pas seulement dans le secteur de l'éducation, mais aussi dans le secteur de l'hébergement. Nous-mêmes, nous pensions avoir un orphelinat propre à nous pour prendre les enfants que nous pouvons aussi scolariser. Mais l'école, nous pensions que ça pouvait être une unité de production, c'est-à-dire avec le peu que nous puissions gagner, nous pouvons gagner à l'école, ça peut nous servir de construire même un autre bâtiment ou encore un orphelinat pour prendre les enfants en charge. Mais nous sommes bloqués parce que les parents ne savent pas payer. Ils ont un gain petit, certains sont dans les champs et chez nous ici, l'agriculture à peine peut prendre de l'ampleur parce que il y a quand même des campagnes de sensibilisation qui sont menées dans le sens de faire l'agriculture. Mais c'est vraiment un secteur très négligé chez nous au pays. Et ce qui fait que nous recevons des enfants, des jeunes filles mères. Ici, les jeunes filles sont mères déjà à l'âge de 12 ans, 13 ans. Vous allez remarquer même, nous remarquons même une déperdition scolaire. Donc, quand vous arrivez dans des classes montantes au niveau de l'école primaire, 4e, 5e, 6e, les filles d'ailleurs ne sont plus nombreuses. L'effectif des filles diminue. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas assez de moyens de les scolariser. Ils se retrouvent dans la rue, ils sont embauchés et ces enfants-là, au finish, ce sont nous qui nous les envoient ici. Donc les parents, les mamans eux-mêmes, les jeunes eux-mêmes ont des difficultés et pour payer les frais des Minerval, on ne sait pas payer les enseignants. Comment allons-nous payer les enseignants? Nous avons fixé pour l'école primaire 10 000 francs, donc en raison de 5 $ par mois, donc 20 $ par trimestre. C'est compliqué, les parents ne payent pas. Parfois, vous allez remarquer des mamans, après avoir vendu quelques légumes, ils viennent payer, vous payez 5 000 francs, donc 2,5 $. Et peut-être c'est pour le mois de septembre, vous êtes déjà au mois d'octobre et novembre. Maintenant, là, au mois de janvier, nombreux n'ont pas encore payé. Mais on est obligé de recevoir ces enfants. Pourquoi? Parce que les enfants veulent bien étudier, mais les parents sont limités. Les orphelinats aussi éprouvent des difficultés pour scolariser les enfants. On ne peut pas prendre les enfants, les garder seulement dans un orphelinat sans encadrement, alors ça n'aurait servi à rien. Nous voulons bien accompagner ces enfants. Notre structure même se nomme Secours aux enfants pour un avenir meilleur. Nous venons au secours des enfants. Nous demandons même aux enseignants d'avoir d'abord dans un premier temps un grand cœur. Mais les enseignants eux-mêmes ont des familles, ils ont certains ont des enfants à nourrir. Et s'ils ne peuvent pas continuer, aller de sacrifice en sacrifice. Et la politique même du pays ne nous permet pas de bien encadrer cette population, ces enfants qui sont abandonnés. Nous ne sommes pas soutenus par le ministère des Affaires sociales, donc on se démène avec nos propres moyens, les moyens de bord que l'on peut détenir. Vous allez remarquer la destructivité déjà des locaux. Les locaux sont petits, derrière il y a des salles en construction qu'on ne peut pas continuer à construire. Il y a des briques dehors qui traînent, faute de moyens. S'il y avait quand même des entrées de manière permanente, on pourrait faire quelque chose. Mais nous sommes bloqués. Et faut-il retourner les enfants à la maison, fermer l'école? C'est une difficulté. Les enfants seront alors cette fois-là abandonnés à leur institution, ils vont regagner la rue et ils seront demain des koulounas et ils vont constituer un foyer de tension, un danger pour le pays. Nous ne voulons pas arrêter cette hémorragie des koulounas qu'on appelle couramment ici les enfants en difficulté, les enfants de la rue. Nous ne voulons pas. C'est comme ça qu'à notre niveau, nous voulons arrêter cette hémorragie, combattre les problèmes à la source, plutôt que de nous attaquer aux conséquences.